Pour commencer, je voudrais remercier Stromae. Il n'a pas pu venir, il ne voulait pas venir. Parce que Stromae, ce mec me fascine. J'ai jamais vu un gars aussi maigre que lui. Sérieux, où est-ce qu'il range ses organes, le gars? Et on peut tous le remercier, ce mec, parce que grâce à lui, la Belgique, elle est connue dans le monde entier maintenant. Pas qu'elle n'était pas connue avant, elle était connue, mais pour d'autres raisons. Alors, on était connus parce qu'on avait les deux joueuses de tennis les plus moches de toute l'histoire du tennis. Je crois qu'à ce niveau de mocheté-là, c'est remboursé par la sécurité sociale. T'es considéré comme invalide, tu vois. Tu joues les deux circuits, normal, paralympique. Et parce que on avait les deux plus grands pédophiles de toute l'histoire de la pédophilie. On peut le faire quand même, non? Les mecs, ils ont monté le jeu à un niveau tellement haut qu'ils ont éradiqué la pédophilie dans toute l'Europe. Bon, je vais pas parler pédophilie toute la soirée parce que j'ai pas envie que vous fassiez une marche blanche. Hein. C'est ni le moment ni l'endroit. Je vais me présenter avant de continuer quand même. Alors, je suis un homme de sexe dès que je peux. Je suis fils unique. Enfin, je l'étais. Jusqu'à ce que ma mère adopte un Yorkshire. J'ai une petite sœur de 3,8 kg qui s'appelle Chanel. Je m'appelle Funky Fab. Alors, pour les plus vifs et les plus futés d'entre vous, c'est pas mon vrai nom. Je vois une dame là-devant. Sois pas déçu, hein. T'appelles pas tes enfants comme ça. C'est un nom de scène. Je vais quand même vous expliquer pourquoi j'ai le nom d'un acteur de film de boule. J'étais avec mes producteurs d'un jour, ils ont cherché un nom d'artiste, un truc qui se rapporte à mon nom ou à mon prénom. Mais sur le net, tout ce qui s'y rapporte, c'est soit des sites de meubles, soit des sites gays. Alors je vois venir, j'ai rien contre les meubles. Juste, j'en ai rien à foutre. Je classe ça dans la même catégorie que la faim dans le monde, la bouffe bio ou les tentatives de suicide de l'ONU. Juste, moi, j'aurais pas pu l'être. À 2 secondes, parce qu'elle a décroché. On parle plus de meubles, hein, on parle des homosexuels, des PD. Non, j'aurais pas pu l'être pour des raisons pratiques. Surtout. Parce que ça fait mal. À ton cul dans un premier temps. À ta fierté dans un deuxième. Non, pas voulu. Alors, je pratique l'art subtil de l'humour depuis l'âge où j'ai passé la barre des 100 kilos. J'avais 6 ans et demi. Non, mais rigolez pas. Non, c'est pas drôle. Toute mon enfance, j'en ai rigolé de moi. C'est pas facile de grandir comme petit enfant gros. Non, c'est pas facile. Il y a un seul avantage, c'est qu'on est plus difficile à kidnapper. Je suis inkidnappable. Mon super pouvoir, c'est que je rentre pas à l'arrière des camionnettes blanches. Et en Belgique, ça sert. Non, mais ça aurait pu être pire, en fait. J'aurais pu être gros et roux. J'aurais pu être gros. Il y a des roux dans la salle? Oui. Ah ben, rassurez-vous, on sent rien. Petite blague méchante totalement gratuite. Non, et j'ai fait parce que les problèmes de poids, c'est galère, j'ai fait des tonnes de régimes dans ma vie. Des tonnes. À un moment donné, je me souviens, je tournais, je crois, à 5-6 régimes en même temps. Parce que quand t'es habitué à consommer 12 millions de calories par jour, et que tu passes à 2000, il y a un moment dans la journée où tu te sens un peu plus faible. Hein. Alors, pour que vous ayez une idée, 12 millions de calories, c'est 34 Royal Cheese, 17 Super Suprême, ou un plat de ma mère. Ma mère, elle peut donner du cholestérol à du beurre. Ma mère, elle te fait une plaque de tiramisu, elle l'envoie en Afrique, c'est fini, on parle plus du sida, hein. C'est diabète. Hein. Et quand tu veux faire un régime, tu vois, tu vas voir un diététicien. C'est un mec qui a fait 7 ans d'études pour te dire il va falloir arrêter les Big Mac. Hein. Le mec me prescrit le régime, il me dit alors, c'est fini l'alcool, c'est fini les graisses, c'est fini les charcuteries. Je dis wow, stop. Moi, je fais un régime, quoi, je ne veux pas me convertir à l'islam. Hein. Je suis rentré chez moi, mon frigo, il portait le voile. C'est quoi cette vie? Non, mais... Alors, je vous laisse imaginer avec les femmes. Ah, ça a été la galère. Toute mon adolescence, moi, j'ai ramé. Parce que toutes les filles de ma classe,
ces connasses, elles voulaient des Brandon Walsh, Dylan McCoy, Johnny Depp, Will Smith, quoi? Mais on s'en fout. Ce mec m'a pourri la vie, tu veux que je prononce son nom correctement? Ah, moi t'es là, tu sais, Monsieur Patate, bonjour. J'ai passé toute mon adolescence à attendre mon premier rapport sexuel, tu sais, comme un petit somalien qui attend sa première indigestion. Non, c'était horrible. Alors après, je me suis dit, bon ben, ok, rien ne marche, c'est chaud, ça va pas. J'ai eu une idée brillante. Hein. Je me suis dit, je vais faire les morgues. Mais je l'ai pas fait, hein, parce que je suis un mec bien, je suis un gentleman, moi je suis un vrai mec. J'ai pas fait les morgues. Non. Je me suis dit, avant de faire les morgues, je vais faire le télévis. Comme ça, si je suis obligé de faire les morgues un jour, je verrai peut-être quelques visages familiers. Et après, tu dis, tiens, tu crois que t'es tiré d'affaire, tu dis, je suis gros, pour rien m'arriver. Eh ben, c'est là que tu te trompes. Un matin, t'as de l'acné. Tiens, arrive. Tu veux une bouteille d'eau ou... Ça va? Un matin, tu lèves, t'as de l'acné. Mais pas genre, tu sais, comme dans les pubs Biactol, 2-3 boutons, tu fais comme ça. Ah, c'est fini. Moi, j'avais un début de lettre. Je me souviens, ma mère m'a vu, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, écoute, c'est pas grave, on va trouver une solution, on va faire quelque chose. Je vais t'emmener voir une dermato ou un prêtre. J'étais trop vieux pour le prêtre. On a donc été voir la dermato. La bonne femme dit, paniquez pas, il y a deux solutions. Soit le Roaccutane, soit le lance-flamme. Eh ben, je vous jure que j'aurais préféré le lance-flamme. Il y en a parmi vous qui savent ce que c'est le Roaccutane? C'est le médicament le plus fort du monde. Tu lis la posologie, il n'y a pas d'effets secondaires, il y a juste des effets. Le premier, il y a écrit risque de calvitie. C'est pas le fait de perdre ses cheveux qui est dérangeant, c'est la manière dont tu les perds. C'est genre tu vas te coucher, le matin tu te réveilles, ils sont à côté de toi sur l'oreiller. Moi, je me suis déjà réveillé à côté de trucs morts, mais je savais pourquoi. Mais là, et ceux qui sont pas tombés, ils ont décidé de migrer dans mon dos. Bah, vas-y pour trouver un coiffeur. Hein. Bonjour madame, non, c'est le dos. Tu pars. Et ce truc, ce médicament, il te sèche tellement la peau, quand tu clignes des yeux, tu saignes du fond. Alors t'imagines, toi, comment tu fais avec les femmes? Si toi déjà, quand tu vois ta gueule dans le miroir, t'as peur. Non mais Fab, je veux pas briser notre amitié. Moi non plus, je veux pas briser notre amitié. Moi, c'est ton bassin que je veux briser.